À quoi penses-tu quand tu entends le mot Pâques? À un repas, à une fête, à une tradition, ou à quelque chose de plus profond, de plus ancien, peut-être même de plus sacré. Depuis des siècles, la Pâque est célébrée dans le monde entier, mais peu savent ce qu'elle signifie réellement. Derrière les rites, derrière les coutumes, il existe une histoire d'esclavage, de sang versé, de liberté retrouvée, une histoire qui commence en Égypte et qui traverse toute la Bible jusqu'à Jésus-Christ lui-même. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les origines véritables de la Pâque, ce qu'elle représentait pour le peuple d'Israël, ce qu'elle annonce dans le plan de Dieu, et surtout pourquoi elle reste aujourd'hui encore un message puissant pour chaque croyant. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant. Il y a des vérités que le monde oublie, que les traditions obscurcissent, mais que la parole de Dieu révèle avec clarté. Et l'une de ces vérités, c'est le sens prophétique de la Pâque. Alors prends un moment, reste jusqu'au bout. Tu découvriras des clés spirituelles qui pourraient bien éclairer ta marche avec Dieu. Et à la fin de cette vidéo, je t'inviterai à une prière basée sur cette révélation. Si tu veux approfondir ta foi, comprendre le cœur de Dieu et redonner du sens au fondement de ta croyance, abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo. Et écris en commentaire cette phrase: je veux comprendre ce que la Pâque signifie vraiment. Prépare-toi à redécouvrir une vérité ancienne, mais toujours vivante. Pour comprendre la Pâque, il faut remonter au cœur de l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu vivait alors en esclavage en Égypte, sous l'autorité impitoyable de Pharaon. Oppression, souffrance, labeur sans fin. Les Hébreux étaient brisés dans leur corps comme dans leur foi. Mais Dieu n'avait pas oublié son alliance. C'est dans ce contexte que le Seigneur appelle Moïse depuis un buisson en feu pour libérer son peuple. Et après 9 plaies dévastatrices, vient la 10e, la plus redoutable. La mort frappera tous les premiers-nés d'Égypte. Mais Dieu offre un signe de salut. Les familles hébraïques devront immoler un agneau sans défaut, en appliquer le sang sur les montants de leurs portes et rester à l'intérieur. Ce soir-là, l'ange de la mort passera, mais ne touchera pas ceux qui auront été couverts par le sang. C'est cela, le sens originel du mot Pâques, passer par-dessus, non pas ignorer, mais épargner. Offrir la vie là où devait régner la mort. Cette nuit-là marque un tournant. Les Hébreux sont enfin libérés. Dieu leur ordonne alors de célébrer cette nuit chaque année, comme une fête en mémoire de la délivrance, une fête sainte, un rappel de leur identité, de leur salut, de leur Dieu. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la Pâque n'est pas seulement un souvenir du passé. Elle est aussi une prophétie. Car l'agneau sans défaut, immolé pour sauver les familles, pointe vers un autre agneau. Celui que Jean-Baptiste désignera plus tard en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus-Christ est devenu la Pâque vivante. Son sang versé sur la croix est le signe ultime de délivrance. Non plus seulement contre la mort physique, mais contre la mort éternelle. La croix devient alors une porte spirituelle. Et ceux qui sont couverts par ce sang sont épargnés, libérés, restaurés. Ainsi, la Pâque relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle révèle l'unité du plan de Dieu, la libération par le sang, la rédemption par l'agneau. Ce n'est pas une simple histoire religieuse. C'est le cœur battant de la foi chrétienne. Mais dans notre monde moderne, ce message est souvent affadi, réduit à des rituels sans révélation. On parle de repas, de coutumes, mais on oublie la puissance du sang.
la profondeur du symbole, la présence du Christ dans cette fête. Et pourtant, tout y est. La foi, la crainte de Dieu, l'obéissance et la confiance en une délivrance qui dépasse l'entendement humain. Redécouvrir la Pâque, c'est redécouvrir le cœur de Dieu. Ce qui frappe lorsqu'on étudie la Pâque, c'est sa précision. Dieu ne laisse rien au hasard. Chaque détail, chaque geste demandé à Moïse a une portée prophétique. Et chacun d'entre eux pointe vers Jésus-Christ. L'agneau devait être sans défaut, c'est-à-dire pur, parfait. Pas de tache, pas de maladie. Pourquoi? Parce que seul ce qui est sans faute peut couvrir la faute. Lorsque Jésus marche sur la terre, aucun péché ne se trouve en lui. Il est saint, entièrement dévoué à la volonté de son Père. Il est l'agneau sans défaut, l'unique capable d'ôter le péché du monde. Le sang, ensuite, ne devait pas être versé n'importe comment. Il devait être appliqué sur les montants des portes, pas sur le sol, pas dans les airs, sur les côtés et sur le haut. 3 points, 3 directions. Sans le dire, Dieu dessinait déjà la croix. Et ce sang devenait une marque, non visible par les hommes, mais visible par l'ange destructeur. Une marque qui dit « Celui-ci m'appartient, il est couvert ». Ce sang, dans l'Ancien Testament, préserve de la mort. Dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus ne fait pas que préserver, il libère, il purifie, il rachète. Mais il y a un détail que beaucoup négligent. Les Hébreux ne devaient pas sortir de la maison. Une fois le sang appliqué, ils devaient rester à l'intérieur. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Ce n'est pas assez de croire que le sang est réel. Il faut demeurer sous sa couverture. Il faut vivre dans cette alliance, marcher avec foi, ne pas s'exposer au dehors. Combien de chrétiens déclarent la puissance du sang de Christ, mais vivent loin de la maison, hors de la communion, sans obéissance. Le sang protège, mais l'obéissance confirme cette protection. Un autre aspect essentiel, c'est le repas. Cette nuit-là, les Hébreux ne devaient pas jeûner, mais manger l'agneau rôti, avec des herbes amères et du pain sans levain. Pourquoi? Parce que ce n'était pas seulement un signe extérieur, mais aussi une communion intérieure. Ils devaient ingérer, absorber ce sacrifice, faire entrer dans leur propre chair le symbole de leur salut. Et Jésus fera de même. La veille de sa crucifixion, lors de la dernière Pâque qu'il célèbre avec ses disciples, il prend le pain et dit « Ceci est mon corps donné pour vous. Prenez et mangez. » Il prend la coupe et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. » Il ne fait pas que rappeler la Pâque, il l'accomplit. Il en révèle le sens caché. Et à ce moment précis, la tradition devient révélation. Ce que les Hébreux faisaient symboliquement, Jésus l'accomplit pleinement. La sortie d'Égypte devient alors une image de notre propre sortie du péché. Le passage de l'esclavage à la liberté. Pharaon représente l'oppresseur, l'adversaire spirituel. L'Égypte symbolise le monde, la servitude, le joug du péché. Mais la croix devient notre porte. Le sang devient notre passage. Et l'agneau immolé devient notre libérateur. La Pâque n'est donc pas un simple souvenir historique. Elle est un principe spirituel vivant. Elle nous enseigne que la délivrance ne vient pas des armes, ni de la force humaine, mais de l'obéissance à Dieu, de la foi dans son sacrifice et de la confiance dans son plan. Ce message est vital, parce que trop souvent, nous cherchons
des solutions à nos chaînes sans revenir à l'agneau. Nous prions, nous luttons, nous résistons. Mais avons-nous appliqué le sang? Avons-nous mangé l'agneau? Avons-nous fermé la porte et attendu avec foi? Il y a dans la Pâque une invitation au silence, à l'intimité, à la confiance. Une invitation à reconnaître que ce n'est pas notre agitation qui nous sauve, mais l'œuvre de Dieu. Et, aujourd'hui encore, ce modèle reste d'actualité. Le monde est un nouvel Égypte. Le mal rôde, les cœurs sont asservis. Mais ceux qui comprennent la Pâque, qui saisissent le sens du sang, qui demeurent dans la maison, peuvent vivre une réelle libération. Si tu ressens que ce message parle à ton cœur, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Cela nous aide à semer plus largement la parole. Et aime cette vidéo si tu veux que d'autres découvrent, eux aussi, la puissance de cette vérité. La suite de cette révélation est encore plus profonde, car la Pâque biblique cache un mystère que très peu ont compris. Ce que nous allons maintenant découvrir dépasse l'histoire d'un peuple, et même la symbolique religieuse. Car la véritable puissance de la Pâque se révèle lorsque l'on comprend que tout converge vers la croix. La Pâque est un schéma divin répété à travers les âges. Et si tu ouvres les yeux spirituellement, tu verras ce motif dans toute la Bible. Un peuple enchaîné, un ennemi oppresseur, un agneau offert, un sang versé, une porte ouverte vers la liberté. Mais ce n'est pas tout. Un détail frappant se trouve dans la manière dont Dieu ordonne à Israël de célébrer la Pâque chaque année. Pas seulement pour se souvenir de l'Égypte, mais pour ne jamais oublier que leur salut vient du sacrifice. Aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la loi mosaïque, mais le principe demeure. Celui qui oublie la source de son salut se perd dans la routine de la religion et finit par confondre les formes avec la foi vivante. Beaucoup célèbrent la Pâque sans Christ. Ils honorent la mémoire sans saisir la révélation. Mais Jésus ne nous appelle pas à entretenir une tradition. Il nous appelle à vivre une réalité spirituelle. Et cette réalité, c'est lui. Quand il entre à Jérusalem, quelques jours avant la crucifixion, c'est au moment même où l'on préparait les agneaux pour la Pâque. Lui, le véritable agneau, entre dans la ville sainte, prêt à être offert, et personne ne comprend. Même ses disciples sont troublés, mais tout est précis. Jésus meurt au moment exact où les prêtres sacrifiaient les agneaux dans le temple. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement. La Pâque, dans sa forme ancienne, trouve sa plénitude dans la personne du Christ. Le voile se déchire. L'accès au Père est désormais ouvert. Voici ce que beaucoup ne réalisent pas. La Pâque, c'est la croix annoncée en avance. Et la croix, c'est la Pâque rendue éternelle. Mais ce mystère ne s'arrête pas là. Dans l'Exode, Dieu ordonne de manger l'agneau en hâte, les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Pourquoi? Parce que c'est un repas de transition. Ils ne devaient pas s'installer. Ils allaient quitter l'Égypte. La Pâque est donc un appel au mouvement. Elle ne s'arrête pas à la délivrance, elle lance vers une terre promise. Et aujourd'hui encore, celui qui est lavé par le sang de Christ ne reste pas là où il a été trouvé. Il est invité à marcher, à progresser, à sortir de ses vieilles habitudes, de ses chaînes intérieures, de ses compromis. Le sang te couvre, mais aussi te pousse. Il n'est pas un point final, mais un point de départ. Il te met en marche vers le but, la sanctification, la plénitude, l'héritage spirituel. Voilà pourquoi la Pâque est une étape fondamentale dans la vie de foi. Elle marque la frontière
entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Et si tu prends le temps d'y réfléchir, peut-être es-tu justement dans ce moment-là. Tu sens que Dieu t'appelle à sortir de quelque chose, une relation toxique, un péché persistant, un système de pensée limité. Tu sens l'appel, mais tu ne vois pas encore le chemin. Regarde la Pâque. Dieu ne leur a pas montré tout l'itinéraire. Il leur a seulement dit « Appliquez le sang, mangez, soyez prêts, et partez quand je vous le dirai. » Et ils sont partis. C'est la même chose pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Mais si tu crois en Christ, si tu as reçu son pardon, alors sache ceci. Tu es caché sous le sang, et Dieu t'appelle à marcher, à sortir, à entrer dans sa promesse. Mais cette marche est souvent douloureuse, car derrière eux, l'Égypte les poursuivait, et devant eux, la mer bloquait le chemin. La Pâque n'élimine pas l'épreuve, elle prépare à la traversée. C'est ici que beaucoup abandonnent. Ils croyaient que la croix les protégerait de toute difficulté. Mais ce n'est pas ce que Dieu a promis. Ce qu'il a promis, c'est sa présence, sa main, sa fidélité. Et dans cette marche, il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. L'ultime vérité à retenir, c'est que la Pâque, dans la pensée biblique, n'est pas seulement un événement passé. Elle est aussi un rendez-vous prophétique pour l'avenir. Quand Jésus prend la Pâque avec ses disciples, il leur dit « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Autrement dit, une Pâque reste à venir, une dernière, un banquet éternel, un moment où tous les rachetés de toutes les nations se retrouveront autour de l'agneau, non plus souffrants, mais glorifiés. Ce jour approche, et ceux qui ont appliqué le sang, ceux qui ont marché dans l'obéissance, y auront leur place. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont cru, parce qu'ils sont restés dans la maison, parce qu'ils ont suivi l'agneau partout où il allait. La véritable histoire de la Pâque n'est donc pas finie. Elle se poursuit en toi, en moi, en tous ceux qui reçoivent ce message. La Pâque ne doit pas rester un souvenir lointain ni un concept abstrait. Elle est une révélation vivante, une lumière pour ceux qui veulent marcher avec Dieu dans la vérité, la puissance et la paix. Mais comment vivre aujourd'hui, concrètement, ce que Dieu a enseigné à travers la Pâque? Comment cette vérité peut-elle transformer notre quotidien, nos choix, notre relation avec lui? Tout commence par une décision, reconnaître le besoin d'un sauveur. Les Hébreux n'étaient pas sauvés par leur force ni par leur mérite. Ils étaient esclaves, incapables de se libérer eux-mêmes. Leur salut est venu de l'extérieur, par une intervention divine. C'est le premier pas pour tout chrétien. Reconnaître que seul le sang de l'agneau peut nous délivrer. Peace, nos bonnes œuvres, pas notre religion, pas notre morale, mais le sacrifice de Jésus-Christ. Ensuite, il faut appliquer ce sang à notre vie. Ce n'est pas un geste physique, mais une réalité spirituelle. Cela signifie recevoir le pardon de Dieu, croire que le sang de Jésus nous couvre, nous purifie et nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Cela signifie aussi demeurer dans la maison, c'est-à-dire vivre une foi active, constante, connectée à la présence de Dieu. Cela implique des choix concrets. Choisir l'obéissance, même quand c'est difficile. Rompre avec ceux qui nous éloignent de Dieu. Garder nos pensées sous l'autorité de sa parole. Refuser le compromis, même s'il semble plus confortable. Les Hébreux devaient manger l'agneau avec des herbes amères.
Cela nous rappelle que marcher avec Dieu ne signifie pas toujours éviter l'amertume, la douleur ou la difficulté. Mais cela signifie que même au cœur de l'amertume, Dieu nourrit. Appliquer la Pâque, c'est aussi marcher dans la sanctification. Le pain sans levain symbolise l'absence de péché caché. Le levain, dans la Bible, représente souvent ce qui gonfle, ce qui corrompt. Dieu invite son peuple à se purifier, à ne pas garder de compromis dans les coins secrets du cœur. Cela demande de l'introspection, de la repentance, du courage. Mais le fruit, c'est la paix, la liberté, la clarté spirituelle. Un autre aspect central de la Pâque, c'est la préparation au voyage. Dieu dit à son peuple, « Soyez prêts ». Ce n'est pas une fête pour s'installer, c'est une fête pour se lever, pour partir, pour changer de dimension. Et aujourd'hui encore, Dieu appelle ses enfants à ne pas s'attacher à l'Égypte spirituelle, à ne pas rester liés à ce que Dieu est en train de quitter. Cela peut être un lieu, une relation, une mentalité, une dépendance. Quand Dieu dit « Prépare-toi », il faut entendre « Je t'emmène ailleurs ». Appliquer la Pâque dans notre vie, c'est donc accepter de changer de saison. Même quand cela fait peur, même quand on ne sait pas où mène le chemin. C'est faire confiance à celui qui a ouvert la mer Rouge, à celui qui sait faire jaillir l'eau du rocher, à celui qui ne t'abandonnera pas dans le désert. Mais attention, la Pâque est aussi un appel à la mémoire. Chaque année, les Israélites devaient raconter à leurs enfants ce que Dieu avait fait. Il ne s'agissait pas seulement de répéter une tradition, mais de garder vivant le témoignage. Et toi, comment gardes-tu vivante la mémoire de ta libération? Est-ce que tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu partages ton témoignage? Est-ce que tu nourris ta foi en relisant les étapes par lesquelles Dieu t'a fait passer? N'oublie pas, le souvenir alimente la foi. Ce que Dieu a fait hier est une promesse pour ce qu'il fera demain. Enfin, vivre la Pâque aujourd'hui, c'est garder les yeux fixés sur la promesse à venir. Tout comme les Hébreux n'étaient-ils pas destinés à rester dans le désert, nous ne sommes pas appelés à nous installer dans ce monde. La véritable terre promise, c'est la présence de Dieu, la vie éternelle avec lui, le royaume où l'agneau règne. Chaque pas de foi, chaque renoncement, chaque prière, chaque larme, tout cela nous rapproche de ce jour glorieux. Alors même si tu passes par l'épreuve, même si tu es dans la transition, souviens-toi, tu es en route, tu n'es plus esclave, tu es en marche vers la promesse, et Dieu marche avec toi. Il ne t'a pas couvert de son sang pour t'abandonner, il t'a racheté pour te conduire, et ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Si ce message trouve un écho en toi, si tu sens que Dieu est en train de t'appeler à un nouveau départ, alors n'ignore pas cet appel. Ferme la porte de ton cœur aux voix de la peur. Applique le sang de l'agneau sur ta vie et avance, même si tu ne vois pas encore la mer s'ouvrir. Car celui qui a institué la Pâque est fidèle, et il veille sur ceux qui lui appartiennent. La Pâque n'est pas un simple épisode biblique. Elle est une ligne de séparation entre l'esclavage et la liberté, entre le chaos et la promesse, entre la condamnation et la grâce. Elle est une invitation à sortir de l'Égypte pour entrer dans la vie. Tu as découvert son origine, son sens profond, sa réalisation en Christ. Tu as compris que ce n'est pas un événement du passé, mais une vérité qui te concerne aujourd'hui. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas sans solution.
il y a un sang, il y a un agneau, il y a une porte, et cette porte, c'est la croix. Si tu es en Christ, sache que le sang est encore là. Invisible mais réel, il parle en ta faveur, il t'accompagne dans la nuit, il couvre ta maison, il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Mais cette vérité ne porte du fruit que si tu la fais tien, pas seulement en l'écoutant, mais en la recevant, en y marchant. C'est pourquoi je t'invite à faire un pas aujourd'hui, à appliquer cette révélation dans ton quotidien. Pas demain, aujourd'hui, reviens à l'essentiel, à la simplicité de la foi, à la puissance du sang, à l'obéissance à Dieu. Abandonne ce qui te retient, sors de l'Égypte et marche. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Quelqu'un est en train de vivre une nuit obscure, et cette parole pourrait bien être la lumière qui l'attendait. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations bibliques. Laisse un like si tu veux soutenir ce message et nous aider à toucher plus de vies. Et surtout, commente ce que cette vidéo a éveillé en toi. Et maintenant, terminons ensemble par une prière. Seigneur, toi qui as fait sortir ton peuple de l'esclavage, toi qui as offert ton Fils comme l'agneau sans défaut, couvre-moi de son sang. Fais-moi passer de la mort à la vie. Donne-moi la force de marcher et rends-moi fidèle jusqu'à la promesse. Je crois que le sang de Jésus est suffisant et je choisis de demeurer sous sa protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen.